Je sentis le goût du sang dans ma bouche avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'était pas une illusion, c'était le même. Acre et métallique. Celui qui avait imprégné mes lèvres quand la lame de mon frère avait tranché ma gorge dans l'ombre de la maison de grand-mère. Mort. J'étais morte. Trahie par la chair de ma chair pour un testament maudit. Et pourtant, mon cœur battait à nouveau. Furieux. Dans cette poitrine que je connaissais si bien, celle d'il y a 5 ans. Avant que l'héritage ne devienne un piège fatal. La vengeance n'était pas un rêve, elle était ma seconde naissance. Et Paris. Cette ville de lumière cruelle allait trembler sous mes pas ressuscités. Le cri étouffé de ma propre agonie résonna encore dans mon crâne. Un écho spectral, pourquoi? Alexandre? Pour l'argent de cette vieille bicoque pourrie? Ses yeux. Froids comme la Seine en hiver. Avaient ri pendant que le sang jaillissait. Mais maintenant. Je vivais à nouveau le matin de la lecture du testament. L'air chargé d'odeurs de poussière et de lavande fanée dans le salon de l'avocat du quartier latin. Mon frère. Assis en face de moi. Feignait l'innocence avec ce sourire de requin que je connaissais trop bien. Cette fois. Je ne pleurais pas. Cette fois. Je trancherai les fils de la toile qu'il tissait depuis des années. La maison de grand-mère, perchée sur les collines de Montmartre, n'était pas qu'un tas de pierres abandonnées. C'était un labyrinthe de secrets. Un mausolée de mensonges familiaux que j'avais toujours ignorés. Trop occupé à gravir les échelons d'une carrière en journalisme à France Télévisions. Mais le testament avait tout changé, un mois à y vivre seul. Ou l'héritage, une fortune modeste mais suffisante pour racheter ma liberté ou échapperait à la famille. Alexandre. Endetté jusqu'au cou par ses combines immobilières foireuses. Avait vu là son opportunité. Il m'avait poussé à accepter. Murmurer des poisons doux à l'oreille, c'est ton devoir. Élise. Pour elle. Et j'y étais allé. Naïve. Pour y trouver la mort. Maintenant. Ressuscité dans ce corps de 28 ans. Je sentais la rage couler comme un vin rouge dans mes veines. Paris s'étalait sous mes yeux depuis la fenêtre de mon appartement haussmannien. Indifférente à ma renaissance. Les klaxons des taxis. Le murmure de la tour Eiffel au loin, tout était identique. Sauf moi. J'allais retourner dans cette maison. Non pas pour honorer un fantôme. Mais pour exhumer les os de la trahison. Et Alexandre paierait. Lentement. Avec les armes qu'il maîtrisait le mieux, les mensonges. L'argent. Et la loi. Je descendis les marches du métro Saint-Michel. L'air humide de la Seine collant à ma peau comme une caresse malveillante. 5 ans dans le futur, oh non. 5 ans en arrière maintenant, et Paris me semblait à la fois familière et étrangère. Un décor de théâtre où les acteurs ignoraient que le script avait été réécrit en lettres de sang. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message d'Alexandre. Soirée ce soir? Chez moi. Pour fêter ton engagement avec le testament. Viens seul. Frangine. Son ton était léger. Complice. Mais je voyais déjà les fissures, les dettes qu'il cachait. Sa maîtresse qui le saignait à blanc. Et ce projet immobilier qui puait l'arnaque depuis le début. J'effaçai le message sans répondre. Pas encore. Il fallait que je joue le jeu. Que je laisse la toile se resserrer autour de lui avant de tirer le premier fil. Direction le cabinet de Maître Duval. L'avocat de grand-mère. Un homme sec comme un croûton de baguette rassis. Avec des lunettes en écaille qui masquaient à peine son regard calculateur. La lecture du testament était prévue pour l'après-midi. Dans son bureau au mur tapissé de livres jaunis par le temps. J'arrivais en avance. Le cœur battant au rythme d'une valse macabre. Mademoiselle Leroux. Vous êtes ponctuelle.
Comme toujours, me salua-t-il d'une voix rauque, en m'indiquant un fauteuil en cuir craquelé. Alexandre arriva 10 minutes plus tard. Essoufflé. Son costume froissé comme s'il sortait d'une nuit trop courte. Il m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum bon marché a un mélange de tabac froid et d'ambition rance me donnant la nausée. Prête pour l'aventure. Élise? Un mois dans cette ruine. Grand-mère avait le sens de l'humour noir. Le notaire tout sauta, déployant les papiers avec une solennité théâtrale. Mesdames et messieurs Leroux. Voici les dernières volontés de Madame Élise Moreau. Décédée le 15 juin dernier. Sa voix résonna comme un glas. Grand-mère n'avait pas laissé de fortune colossale, une maison à Montmartre. Quelques actions en bourse. Un compte épargne gonflé par des décennies de veuvage prudent. Mais la condition, je devais y résider un mois complet. Sans interruption. Pour redécouvrir les racines familiales. Sous peine de tout léguer à une œuvre de charité anonyme. Alexandre blêmit imperceptiblement, je feignis la surprise. Les yeux baissés sur mes mains tremblantes, un tremblement calculé. Pour le désarmer. Encore cette maison maudite, murmura-t-il en sortant, allumant une cigarette d'une main nerveuse. Tu sais qu'elle est hantée par les souvenirs. Non. Perry est mort. Et maintenant? Il s'interrompit, jetant un coup d'œil vers le notaire qui rangeait ses dossiers. Je hochai la tête, mordant l'intérieur de ma joue pour ne pas hurler la vérité. Je savais exactement comment Père était mort. Pas d'accident. Comme on nous l'avait raconté. Un suicide orchestré? Ou pire? Un meurtre déguisé. Les ombres de cette maison recelaient plus que des fantômes, elles gardaient les clés de la trahison d'Alexandre. Le soir venu, je me glissai dans son appartement du Marais. Un loft prétentieux aux murs nus et aux meubles design volés à des catalogues suédois. Sa compagne du moment. Une blonde filiforme nommée Camille. Nous servit du vin rouge ou un bordeaux corsé qui me rappela le sang de ma gorge tranchée. À Élise. La courageuse qui va squatter la baraque de Mémé, trinqua Alexandre. Ses yeux pétillants d'une fausse joie. Camille rit. Ignorant qu'elle était déjà un pion sur l'échiquier, Alexandre l'utilisait pour masquer ses dettes. La poussant à signer des prêts à son nom. Nous parlâmes de tout et de rien, de mon boulot à la télé. De ses projets immobiliers qui sentaient le désastre. Mais sous la surface. Je sondais. Et si je refuse? L'héritage part en fumée, demandai-je innocemment, sirotant mon verre. Il haussa les épaules. Trop vite. Bah. On trouvera un arrangement. La famille d'abord. Un mensonge. Dans ma vie précédente. C'est lui qui m'avait poussé à y aller seul. Isolé. Vulnérable. Il avait trafiqué les serrures. Empoisonné l'air avec du gaz inodore, non. Attends. La lame. La lame dans le noir. Pendant que je fouillais les greniers pour des preuves de ses escroqueries. La nuit s'alourdit, Camille s'effondra sur le canapé. Ivre. Alexandre me raccompagna à la porte. Son souffle chaud contre mon oreille. Fais gaffe là-bas. Élise. Y a des trucs. Bizarres. Des lettres de grand-mère. Des trucs sur Père. Il mentait encore. Mais cette fois. Je souris intérieurement. Les lettres. Celles que j'avais trouvées dans ma mort passée, des preuves qu'Alexandre avait falsifié des documents pour siphonner l'héritage de Père. Le poussant au désespoir. Suicide? Ou un accident similaire au mien. De retour dans mon appartement. Je sortis l'ordinateur portable que j'avais acheté en urgence, identique à celui d'avant. Mais avec un logiciel de traçage que j'avais rappelé de mes connaissances futures.
J'envoyais un mail anonyme à un contact de la brigade financière, soupçon de fraude immobilière. Alexandre Leroux. Marais. Pas trop tôt. La vengeance devait être un feu lent. Pas une explosion. Le lendemain. Je pris la route vers Montmartre. La maison se dressait au bout d'une ruelle pavée. Ses volets verts écaillés par les ans. Ses murs couverts de lierre comme des veines gonflées. La clé tourna dans la serrure avec un grincement sinistre. Et l'odeur me frappa, moisie. Lavande. Et quelque chose de plus sombre, le fantôme de mon propre sang. Je refermai la porte derrière moi. Le cœur en feu. 30 jours. 30 jours pour déterrer les secrets. Pour piéger Alexandre. Pour transformer cette prison en tombeau pour lui. Je montai au grenier le premier soir. Une lampe torche à la main. Les boîtes poussiéreuses s'empilaient comme des tombes miniatures. J'ouvris la première, des photos jaunies de grand-mère jeune. Dansant au moulin rouge. Ses yeux pétillants de la même rage que les miens maintenant. Puis, au fond, une enveloppe scellée, pour Élise. Quand le temps viendra. Mes mains tremblèrent pour de vrai cette fois. À l'intérieur. Une lettre, ma chérie. Cette maison garde nos péchés. Ton frère n'est pas ce qu'il semble. Il a tué ton père pour l'argent. Ne lui fais pas confiance. Brûle ceci après. Le papier crépita sous mes doigts. Pas de suicide. Un meurtre. Alexandre, à 22 ans, avait poussé père dans l'escalier après une dispute sur des fonds détournés. Grand-mère l'avait su. Couvert pour la famille. Mais le testament était sa revanche posthume. Je froissai la lettre. La glissai dans ma poche. La nuit tomba. Lourde de promesses. Dehors. Le vent hurlait comme un damné. Dedans. Je complotais. Demain. J'appellerai Alexandre. Pour dîner. Et pour commencer à empoisonner son empire. Goutte à goutte. Les jours suivants se fondirent en un rituel de solitude calculée. Je postais des selfies sur Instagram jour 3 dans la maison de grand-mère, mystère et souvenirs. Pour montrer que j'étais là. Vivante. Obéissante. Mais la nuit, j'exhumais. Le sous-sol révéla des carnets de grand-mère, détails sur les affaires de père. Un promoteur immobilier ruiné par la crise de 2008. Alexandre, alors adolescent, avait commencé à voler petit à petit. Falsifiant des chèques. Vendant des parts fictives. Père l'avait découvert. Menacé de le dénoncer. L'escalier devint le châtiment. Je contactai discrètement un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres. Via un burner phone acheté au marché aux puces. Enquête sur un meurtre non résolu. 2015. Leroux senior. Il rit au téléphone. Ça coûte cher. Mademoiselle. Et si c'est familial? C'est personnel, répondis-je. La voix d'acier. Le prix? 10 000 €. Payé en liquide de l'épargne secrète que j'avais prélevée et d'un compte que je savais exister grâce à ma mémoire future. Alexandre appela le 5e jour. Ça va. Frangine? T'as pas vu de fantôme? Sa voix suintait l'inquiétude feinte. Viens me voir. J'ai besoin de compagnie. Je refusai poliment. Prétextant des migraines à un mensonge qui le rongerait. En réalité, je fouillais sa vie digitale. Avec un VPN et des compétences en hacking apprises dans ma vie brisée, un cours en ligne que j'avais suivi après une enquête ratée. J'accédais à ses mails.
Bingo, échange avec un notaire corrompu pour contester le testament. Et des virements suspects vers des comptes offshore. La tension montait. Palpable comme l'humidité des murs. Une nuit. Je rêvais de ma mort, la lame froide. Le gargouillis de ma gorge. Le rire d'Alexandre. Je me réveillais en sueur. Attraper un couteau de cuisine pas pour me défendre, mais pour m'habituer au poids. La revanche n'était pas propre, elle serait sale. Controversée. Un scandale qui éclabousserait la bonne société parisienne. Le 10e jour. Le privé envoya ses premières photos, Alexandre en rendez-vous avec un gangster du sentier. Négociant un prêt usuraire. Il est au bord du gouffre, nota Théil. Parfait. J'anonymais un type à la police, blanchiment via immobilier. Leroux frère. Pas assez pour l'arrêter. Mais suffisant pour le faire suer. Puis. Le twist personnel, en triant le bureau de grand-mère. Je trouvais une photo de moi enfant. Avec père. Et au dos. Une note, Élise et la clé. Protège-la d'Alexandre. Était-ce plus qu'un meurtre? Avait-il toujours voulu me liquider? Moi aussi. Pour les restes? La rage se mua en quelque chose de plus sombre, une décision controversée. J'allais le confronter. Non pas avec des mots, mais avec un piège. Inviter Camille à la maison. La faire douter. Semer la discorde dans son lit. Camille arriva le 15e jour. Un panier de croissants à la main. Ses loups-boutins claquant sur le parquet usé. C'est flippant ici. Alexandre m'a dit que tu déprimais. Je souris. Verser du thé empoisonné de sous-entendu. Il t'a parlé de ses dettes? Ses yeux s'écarquillèrent. Quelle dette? Les graines étaient semées. Elle partit pâle. Et je sus que les fissures s'élargissaient. Alexandre débarqua le soir même. Furieux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Élise? Je feignis l'innocence. Les larmes aux yeux. Rien. Juste que tu stresses pour l'héritage. Il me gifla la première fois. Mais pas la dernière dans ma mémoire future. Je touchai ma joue. Sentant le sang affluer. Sors d'ici, sifflai-je. Il partit en claquant la porte. Mais pas avant que je ne glisse un mouchard dans sa veste, un petit appareil high-tech. Vestige de mes jours de journaliste. La maison. Autrefois prison. Devenait forteresse. Les nuits étaient peuplées de plans, falsifier un document pour le piéger dans une fraude fiscale. Le pousser à un faux pas public. Mais la solitude pesait. Un écho de ma mort. Étais-je vraiment revenu pour venger? Ou pour me détruire à nouveau? Non. La vengeance était ma lumière dans cette obscurité parisienne. Les enregistrements du mouchard arrivèrent comme une pluie d'or noir sur mon téléphone. Alexandre pestait contre moi dans sa voiture, cette salope d'Élise va tout foutre en l'air. Si elle refuse le moi. L'héritage file au clodo. Faut que je la force à signer. Puis. Un appel à son complice. Un promoteur véreux nommé Laurent, prépare le contrat bidon. On la coince avec une clause cachée où elle signe. Et la maison est à nous avant la fin du mois. Mon sang se glaça. Dans ma vie passée. C'est exactement ce qu'il avait fait, un faux document pour me lier légalement. Me gardant captive jusqu'à la lame. Je ris. Un rire amer qui résonna dans le salon vide. Il sous-estimait la morte revenue. Le lendemain. Je me rendis au palais de justice. Déguisée en simple citoyenne. Et déposai une requête anonyme pour consulter les archives sur la mort de père. Le greffier. Un homme bedonnant avec une moustache à la gauloise.
Haussa un sourcil. Affaire classée. Mademoiselle. Suicide. Mais je insistais, glissant un billet de 100 € sous le dossier. Juste un coup d'œil. Il céda. Et là, dans les rapports jaunis, la preuve, des empreintes partielles sur la rampe d'escalier, celle d'Alexandre. Effacée par erreur administrative. De retour à la maison. Je scannais les documents avec mon téléphone, les envoyant au privé. Accéléré. J'ai besoin de béton. Il répondit par SMS, ça pue le meurtre. Besoin de 5 cas de plus pour un expert médico-légal. Argent bien dépensé. Pendant ce temps, je cultivais ma façade, appelle larmoyant à Alexandre. C'est dur ici. Viens m'aider. Pour le faire venir. Le faire baisser la garde. La 20e nuit. Un orage éclata sur Montmartre. La foudre illuminant les croix du Sacré-Cœur comme des lames divines. Je fouillais le jardin envahi d'herbe. Sous la pluie battante. À la recherche du puits que grand-mère mentionnait dans ses carnets. Le secret y dort. Mes mains s'enfoncèrent dans la boue. Et enfin. Le couvercle rouillé céda. Dedans. Pas d'or. Mais une boîte métallique, un revolver ancien. Calibre 38. Et une lettre de père. Si tu lis ceci. Alexandre a gagné. Il m'a poussé. Pour l'argent. Ne le laisse pas te détruire. Élise. Vends la maison. Par loin. Les larmes se mêlèrent à la pluie. Père savait. Il avait prévu sa fin. Cacher l'arme pour que je la trouve, mais trop tard. Dans ma première vie. Maintenant. Je la serrais. Froide et lourde. Un talisman de justice. Pas pour tuer. Pas encore. Pour menacer. Pour briser. Alexandre vint le lendemain. Trempé. Prétextant une visite de frère aimant. Nous dînâmes dans la cuisine, soupe froide. Pain rassis. Signe ça, dit-il. Posant le contrat sur la table. Une clause enterrée, transfert de propriété après 25 jours. Je feignis la lecture. Hochant la tête. D'accord. Mais seulement si tu m'aides à rénover. On partage. Ses yeux s'illuminèrent de cupidité. Aveugle. Ce soir-là. Camille m'appela en pleurs. Il me bat. Élise. Et les dettes. Il m'a fait signer pour ses conneries. Je la calmai. L'invitant à venir. Reste ici. La maison est à moi pour un mois. Elle arriva à minuit. Valise à la main. Les yeux tuméfiés. Je la cachai dans la chambre d'amis. Lui racontant tout haut pas la résurrection. Bien sûr. Mais les soupçons sur Alexandre. Il a tué père. Et il va me tuer moi si je ne réagis pas. Elle hocha la tête. Terrifiée. Allié inattendu. Le piège se resserra. J'envoyai les enregistrements du mouchard à un journaliste de Libération. Un ami de ma vie future, scoop sur fraude familiale. Publié anonyme. L'article sortit 3 jours plus tard, héritage empoisonné, un frère endetté au bord du scandale. Alexandre paniqua. M'appelant hystérique. C'est toi. Tu vas regretter. Je raccrochai. Souriant dans le miroir fêlé. Le miroir qui avait reflété ma gorge béante. Mais la tension grimpa d'un cran quand Laurent, le promoteur, se pointa à la porte. Un colosse au crâne rasé. Tatouage mafieux saillant sous sa chemise.
Ton frère dit que tu bloques le deal. Signe. Ou on discute autrement. Je le fis entrer. Thé à la main. Le revolver caché sous la table. Discutons argent. Alexandre vous ment, la maison vaut plus que vous pensez. Il ricana. Mais je sortis la lettre de père une copie. Et si la police apprenait pour l'escalier? Il blêmit. Partit sans un mot. Premier domino. Camille. Entre-temps, fouilla le téléphone d'Alexandre qu'elle avait volé. Preuve, photo de moi dans la maison. Prise à mon insu où il m'espionnait déjà. Et d'aimer à un tueur à gages, si elle résiste? Occupez-vous d'elle. Discrètement. Mon sang bouillonna. Il n'avait pas attendu ma mort pour planifier, c'était calculé depuis le testament. Décision controversée, je contactai la police moi-même. Pas anonyme cette fois. J'ai des preuves de menaces contre moi. Mon frère. L'inspectrice. Une femme aux cheveux courts et au regard d'acier. Nota tout. Ça sent le familial tordu. Mademoiselle Leroux. On surveille. Mais je savais que la loi française, lente comme une tortue, ne suffirait pas. J'avais besoin de plus. La nuit du 25e jour. Alexandre força la porte. Ivre. Les yeux injectés de sang. Tu crois que tu peux me ruiner? Cette maison est à moi. Père me devait ça. Il avança. Une bouteille à la main comme une massue. Camille hurla de l'étage. Je reculai vers la cuisine. Le revolver dans le dos. Arrête. Alex. C'est fini. Il rit. Manquant de trébucher. Fini? Je vais te finir? Comme l'autre fois. Non. Attends. Comme père. La confession. Enregistrée sur mon téléphone caché. Il se rua. Et je sortis l'arme. Bouge pas. Il s'arrêta. Moqueur. Tu bluffes. T'es pas une tueuse. Peut-être. Mais le coup partit un warning shot dans le mur. Plâtre et poussière. Il détala dans la nuit. Sirène au loin. La police l'arrêta au matin. Menace. Tentative d'intrusion. Mais ce n'était que le début. Le privé envoya le rapport médico-légal, mort de Leroux senior, homicide probable. Empreinte confirme. Alexandre hurla son innocence au commissariat. Mais les preuves s'empilaient comme des dominos. Pourtant, un doute me rongeait. Étais-je la vengeresse? Ou un monstre pire que lui? Tué en légitime défense? Non. J'avais tiré pour briser. Pas pour blesser. La maison. Témoin muet. Semblait approuver, un craquement dans les murs. Comme un applaudissement spectral. Le procès d'Alexandre s'annonçait comme un cirque médiatique. Un feuilleton judiciaire à la sauce française. Avec ses avocats en toge et ses flashs de paparazzi voraces. Libération avait titré « Fratricide en héritage, le scandale Leroux éclabousse Montmartre ». J'étais la victime parfaite, sœur trahie. Journaliste intègre mais sous la surface. Ma renaissance pesait comme un secret trop lourd. Chaque nuit dans la maison. Je revivais les flashs, la lame. Le sang. Le rire. Était-ce vraiment du passé? Ou un boucle infernal? Camille devint mon ombre. Installée définitivement après l'intrusion. Il m'a menti sur tout, confia-t-elle un après-midi. En sirotant un café noir dans le jardin. Ses bleus s'estompaient. Mais pas sa rage. Ensemble.
Nous compilâmes le dossier, enregistrement. Lettre. Rapport. Je l'envoyai au procureur. Avec une touche personnelle, une interview exclusive pour mon émission à France Télévisions. Le témoignage d'une survivante. Les audiences commencèrent au tribunal de Paris. Sous les dorures du palais. Où la justice se parait de marbre froid. Alexandre. Menotté mais droit comme un i. Ni à tout. Son avocat. Un requin du barreau nommé Maître Bertrand. Peignit le tableau, mon client est victime d'une sœur hystérique. Obsédé par un héritage fantôme. Les jurés aux des Parisiens blasés. Des banlieusards curieux murmurèrent. Mais quand je montai à la barre, ma voix ne trembla pas. Il a confesé. Comme père. Écoutez. L'enregistrement crépita dans la salle. Son rire ivre remplissant l'air comme un poison. Le scandale enfla. Les tabloïds titraient « Meurtre familial, la maison maudite de Montmartre avoue ». Alexandre craqua en détention, il raconta à son codétenu. Un indique. Des détails sur l'escalier ou le coup de pouce. Le corps roulant. Le privé avait tout capturé. Laurent. Le promoteur. Flippa et balança, le roux m'a payé pour intimider la sœur. Il voulait la maison pour un deal bidon. Mais la vengeance n'était pas linéaire, elle sinuait comme la Seine. Une nuit. Je trouvai une lettre anonyme glissée sous la porte, tu crois tout savoir? Grand-mère a tué ton grand-père. Le revolver est à elle. Mon estomac se noie. Était-ce un bluff d'Alexandre? Je fouillai à nouveau le puits. Mais rien. Pourtant. Le doute s'insinua. Un ver dans la pomme de ma justice. Décision controversée, je décidai d'élargir le piège. Contacter les créanciers d'Alexandre. Feignant d'être son avocate. Il plaide coupable pour dette, payez-vous sur l'héritage. Ils sautèrent sur l'appât. Saisissant ses comptes. Ruiné. Il supplia par avocat, Élise. Retire les charges. On est famille. Je répondis par courrier, la famille que tu as égorgée va en enfer. Le twist vint à la 28e audience. Maître Bertrand produisit une expertise, les empreintes sur l'arme, le couteau de la tentative sur Élise ne matchent pas Alexandre. Quelqu'un d'autre? La salle bruissa. Mon cœur s'arrêta. Dans ma mémoire. C'était sa lame. Mais. Camille? Non. Puis. Le privé appela, nouvelles empreintes, Laurent était là la nuit de ta mort. Il a nettoyé. Laurent. Le complice? Pas le maître. Alexandre l'avait envoyé pour me faire taire. Mais paniqué. Il avait improvisé avec le couteau. Mon frère était un marionnettiste? Pas l'exécuteur. La rage se mua en calcul plus froid. J'interviewai Laurent en garde à vue off the record. Alex m'a dit de te faire peur. Pas de tuer. Mais t'as fouiné trop. Mensonge. Il avoua sous pression, il voulait que ça ressemble à un cambriolage raté. Le procureur boucla le dossier, complicité de meurtre pour Laurent. Préméditation pour Alexandre. Mais la presse tourna, la sœur manipulatrice, vengeance ou hystérie? Un édito dans Le Monde, dans la quête de justice. Élise Leroux frôle la vendetta personnelle. Est-ce la loi? Ou la loi du talion? Controversée. Oui. J'avais liqué des détails pour accélérer. Piéger les témoins. Étais-je héroïne ou bourreau? Camille me confronta un soir, t'as tout orchestré. 1. Les tips anonymes. C'était toi. Je haussai les épaules. La justice est lente. J'ai juste allumé le feu.
Elle partit, valise en main, me laissant seul avec les ombres. La maison grinçait. Approbatrice ou accusatrice? Le verdict approchait. Alexandre, amaigri, me fixa lors de la dernière audience. Tu m'as tué. Élise. Pourquoi? Une ruine? Je murmurai. Assez fort pour le micro, pour père. Pour moi. Coupable. Perpétuité pour le meurtre de père. 20 ans pour les menaces. Laurent. 15. Mais le twist final de ce chapitre en vit dans le grenier. Je trouvai le journal de grand-mère. J'ai poussé ton grand-père dans l'escalier. Il battait Alexandre. Pour le protéger. Monstrueuse révélation. La pomme pourrie remontait aux racines. Étais-je condamné à répéter? Avec Alexandre derrière les barreaux de la maison d'arrêt de la santé. Paris expira un soupir de soulagement médiatique. Justice rendue dans l'affaire Leroux, titra Le Figaro. Avec ma photo en premier plan, yeux verts perçants. Sourire crispé. Mais la victoire avait un goût de cendre. La maison de grand-mère, vidée de ses secrets, résonnait de silence accusateur. Le journal intime brûlait encore dans le foyer, j'ai tué pour protéger mon fils. Et maintenant? Il tue pour protéger le sien. La boucle infernale des Leroux, violence transmise comme un vin aigre. Je retournai à mon boulot. Ancrage dans la normalité. L'émission spéciale sur l'affaire fit des audiences records, héritage empoisonné, quand la famille tue. Les invités au psychologue. Avocat au disséquaire, vengeance justifiée ou cycle toxique? Je hochai la tête. Modéré à l'écran. Mais intérieurement, la rage couvait. Alexandre avait écrit de prison, tu as gagné. Mais tu es comme nous. Une meurtrière dans l'âme. Bullshit. Ou vérité? Décision controversée numéro 2, je décidai de vendre la maison. Pas à un promoteur. Mais à une association pour refuge d'animaux, ironie. Puisque grand-mère haïssait les chats. L'argent? Au privé. Pour une enquête plus profonde. Creuser sur grand-mère. 1940 s. Collaboratrice? Les rumeurs familiales, pendant l'occupation. Elle avait dénoncé un voisin juif pour sauver la propriété. Le revolver du puits? Arme allemande? Trophée volé. Le privé. Fidèle comme un chien de garde. Déterra des archives à la préfecture. Votre grand-mère, veuve de guerre? Suspectée de marché noir. Le grand-père? Résistant? Peut-être liquidé par elle pour l'héritage nazi. Mon monde vacilla. La lavande fanée masquait l'odeur de trahison séculaire. Étais-je revenu pour venger père? Ou pour perpétuer le poison? Camille réapparut. Repentante. J'ai menti sur les bleus. C'était pour le faire craquer. Elle avait joué double jeu. Envoyé par Alexandre pour m'espionner. Mais après, la peur l'avait retourné. Aide-moi à témoigner contre Laurent. Je la pardonnai ou feignis. Ensemble, nous visitâmes Alexandre en parloir. Verre plexi entre nous. Ses yeux creusés. Pourquoi? Élise? On pouvait partager. Je glissai une photo du journal de grand-mère. Parce que tu es son fils. Le fruit pourri. Il rit. Brisé. Et toi? Tu sais pour elle? Confession mutuelle. Il avoua le meurtre de père, il allait me dénoncer pour les vols. J'ai paniqué. Pas de remords. Juste regret pratique. Libère-moi.
Je te donne tout. Offre tentante. Controversé, falsifier une preuve pour le sortir? Non. Au lieu. Je liquais sa lettre à la presse, le tueur implore la pitié. Scandale B. La maison vendue. Je déménageais vers Belleville. Quartier bohème au graffiti criard. Nouvelle vie? Illusion. Les cauchemars persistaient, la lame. Mais maintenant avec le visage de grand-mère. Je consultais une psy. Une bretonne aux yeux perçants. Votre résurrection est métaphore pour trauma refoulé? Je ris. Si elle savait. Puis. Le vrai twist, un appel du notaire Duval. Mademoiselle Leroux. Un codicile au testament. Pour vous seul. Rendez-vous au cabinet. Odeur de vieux papier. Il tendit une enveloppe jaunie. De votre grand-mère? Ouverte après le mois. Dedans, Élise. Si tu lis ceci. Tu as survécu. Le secret, j'ai tué ton grand-père. Oui. Mais pour te protéger toi. Il abusait d'Alexandre. Et voulait te marier à un cousin pour l'argent. La maison est tienne. Mais brûle là. Cycle brisé. Larmes. Pas de collaboratrice. Pas de nazi. Juste un matricide protecteur. Tordu par l'amour familial vicié. Grand-mère avait su pour les penchants de son mari. L'avait poussé pour sauver ses petits-enfants. Poison ou remède? Je déchirai le papier. Le jetai au feu du notaire. Merci. Maître. C'est fini. Mais non. Alexandre s'évada aux rumeurs de pot de vin à un gardien. La police alerta, fugitif dangereux. Paris se verrouilla. Chasse à l'homme. Je barricadai mon appartement. Revolver chargé. Nuit blanche. Ombre dansante. Était-ce la fin de ma vengeance? Ou son apothéose? Il me trouva le 30e jour après le verdict. Tambourinant à ma porte. Élise. Ouvre. On recommence à zéro. Voix éraillée par la fuite. Je vis par le Judas, barbu. Hagard. Un couteau à la ceinture le même? Le cœur battant. Je composais le 17. Intrus armé. Sirènes hurlèrent. Il força l'entrée. Hurlant, tu m'as tout pris. Lutte dans le couloir étroit. Le couteau vola. Ma main sur le revolver. Coup de feu dans l'épaule. Non mortel. Il s'effondra. Gémissant. Police arriva. Menottes cliquetantes. Fini. La fuite. Interrogatoire, il avait planifié de me kidnapper. De forcer un Nouveau Testament. Mais brisé. Il craqua tout, les vols. Les dettes. Même un complot pour empoisonner grand-mère des années avant. Pour accélérer l'héritage. Monstrueux. Le second procès fut un épilogue sanglant. Un rideau final sur le théâtre des Leroux. Alexandre. Traîné en cours avec l'épaule bandée. Plaida la folie au trauma familial. Docteur. Les experts psychiatres chers, hérédité toxique. Cycle de violence. Mais le jury. Las de excuses. Le condamna à perpétuité incompressible. Pas de libération conditionnelle, trancha le juge. Marteau claquant comme un point final. Paris digéra le scandale comme un croissant trop gras, vite. Avec indigestion. Mon émission devint un pilier. Les ombres de l'héritage. Série sur les crimes familiaux. Invités anonymes. Témoignages crus.
Succès. Mais vide. La vengeance accomplie laissait un creux. Un écho de ma mort non guérie. La psy insista, écrivez-le. Libérez le fantôme. Je le fis, un mémoire. Ressusciter des cendres. Anonyme. Best-seller underground. Camille? Elle partit à Lyon. Nouvelle vie. Mariée à un prof lambda. Dernier mail, merci de m'avoir sauvé de lui. Et de moi. Laurent pourri en tôle. Ces 10 immobiliers démantelés par la brigade financière. Justice en cascade. Mais le vrai twist. Le dénouement BKCH, en rangeant mes cartons. Je trouvais une lettre oubliée aux 2 mois. Futur. Comment? Dans ma première vie. Avant la lame. J'avais écrit un journal de crise. Caché dans la maison. Si je meurs, c'est que j'ai vu la fin, Alexandre gagne. Mais je reviens. Brûle tout. Schizophrénie temporelle? Ou preuve que la résurrection était un loop choisi? Je brûlais le journal. Comme grand-mère l'avait conseillé. La maison? Rasée pour un parc public jardin des racines oubliées. Plaque en mon honneur. Plus de mausolée. Fin du mois? Non. Fin d'une ère. Je marchais le long de la Seine au crépuscule. Lumière dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Vengeance, catharsis ou malédiction? Les deux. J'avais tué l'ombre d'Alexandre. Mais sauvé la mienne. Pas de happy end rose, un gris parisien. Teinté de sang séché et de lavande. Pourtant. Un matin. Un appel anonyme, Élise Leroux? Votre frère a un message, la famille renaît toujours. Clic. Frisson. Était celui. Ou un fantôme? Je raccrochai. Souris. Si c'était le cas. Je serais prête. Morte une fois. Ressuscitée. Invincible. Paris bruissait. Indifférente. Moi? Nouvelle Élise. Forgée dans le feu. La lame n'avait pas gagné, j'avais tranché les chaînes.